Procureur va faire quoi? Bon procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? Tout ce qui est couru sera découru. C'est un mec qui a fait son communiqué. Le vrai président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Assalfo. Mais les gars, c'est encore gâté sur Johnny Pacheco. Hein. Après la plus haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, qui est la ACA, qui est maintenant sur le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, qui demande au procureur de la République de Côte d'Ivoire de se charger du dossier de Johnny Pacheco. Eh, le coucougnon. Le procureur va faire quoi? Bon procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? Il n'y a pas de décision après contre Johnny. On demande à ce que le procureur prenne l'affaire Johnny en compte. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça encore? C'est glisio, c'est gâté. Johnny Pacheco doit être extradé en Côte d'Ivoire. C'est un mec qui a fait son communiqué là. Je connais son gars. Et je vais parler de ça. Hein. Ma vie là. Ma tête est mise à prix. Ouattara Alassane Dramane. Ce que tu fais là, c'est la distraction. Parce que vous savez, vous avez parlé d'extradition. Ah, donc quand on vient extrader quelqu'un, on va au commissariat. On va pas au commissariat. Ça s'est fait par voie diplomatique. N'est-ce pas? J'ai dit qu'Assalfo m'applaudit en largeur, en longueur, en profondeur, en lambda. Voilà, la première dame. Johnny, les gars, Johnny. Et bien sûr, chers frères et sœurs, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, permettez-moi de vous récapituler en tout cas. Chers frères et sœurs, Johnny, en tout cas, dans toutes ces récapitulations, tous ces sorties actuellement, il est en train d'alerter ses compatriotes, en tout cas tous ceux qui sont prêts pour lui, pour les faire comprendre que là, actuellement, on est en train de chercher sa tête, en tout cas, on est en train de le chercher. Franchement, on cherchait en tout cas à le supprimer. Ça c'est clair, dans ces vidéos, dans ces dits, dans ces numéros, là il est fort sorti, il fait sortir tout ça là. Donc chers frères et sœurs, c'est un point franchement qui retient mon attention. Donc, bien chers frères et sœurs, notez ceci et donnez votre avis dans les commentaires. Et bien sûr l'association, vous avez vu un numéro des derniers que j'ai fait et bien sûr qui sont sortis sur la toile là concernant cette histoire de Johnny Pacheco. Et bien sûr, et un communiqué qui est sorti, bien sûr, hein, soi-disant de la Haka. Bon, moi je vais dire soi-disant parce que moi j'aime les choses fiables. Parce qu'après tout, j'ai appris, même Johnny Pacheco qui a écrit sur sa chose, comment on appelle là-dessus. Tout ce qui est couru sera découru. C'est un mec qui a fait son communiqué là. Je connais son gars. Et je vais parler de ça. Et toi, tu as chié dans la direction d'Iva. Toi, Nassenegba Touré ou bien quoi là. Tu as chié dans la direction d'Iva. Fallait pas me biper. Toi et puis le gars de AFI là. Mais lui n'est pas un gars d'AFI parce que lui c'est un mandataire du RDR. Il colle sur lui l'étiquette du FPI. Alors qu'en réalité il n'est pas FPI. AFI ne l'a point envoyé. Le FPI ne l'a point envoyé. Lui mettra des cafards. Mais en réalité, attends, il va vous montrer sa photo. Lui met son papa maintenant. Faut pas en trop durer. Lui on va aller comme ça, il va prendre l'avion aussi pour venir trouver la chèque là ici. Voilà. Donc lui il a son papa un temps. Et puis on va aller en profondeur. Et puis Nassenegba aussi et casse ton papa en même temps. Voilà. Là comme ça tu vas ajouter ça dans ton communiqué que tu as fait là. Voilà. Attendez. Hein. Lui là. Toi là, tu bloto. Ministre de la fonction publique Anouloto là, tu la baies. Mais non seulement tu n'es pas intelligent parce que Anouloto avec le DG du port de San Pedro, le Burkinabé là, c'est son gars. Mais eux au moins ils ont le même âge. Mais toi un enfant, tu nages à ta mère. Tu nages à ta mère et tu parles à Johnny Pacheco. Eh, le coucougnon, maman langage joli que la femme ou qu'elle battait tes pouces. Ah! Quoi? Un gouvernement contre un individu. Mais c'est que cet individu-là, maintenant, il est rodé, hein? L'individu est rodé. Purée, ça veut tellement il est rentré en profondeur. Le vieux, tu rentres en profondeur. Tu rentres en profondeur. Oh, c'est pas... Procureur va faire quoi? Bon procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? Lui, procureur peut faire quoi? Mais arrêtez le bac à verre. Ça sur sa page que non, que là que ceux qui ont envoyé l'information selon ce qu'on nous a dit sur la toile que non, et même ils sont en train de en tout cas dit que non, ce n'est pas eux, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est que des rumeurs. Donc je me dis que là bon l'information ça tendine ça, et là dans ces mêmes obstacles là je dis que non, Johnny Pacheco est en train de faire des révélations encore, chers frères et sœurs. Et bien sûr, moi je vais dire trop c'est trop. Mais je vais vous laisser écouter. On va donner notre avis. Moi, je vais en train d'officialiser ce que Johnny Pacheco dit, mais on va tous écouter. Et ensemble, on va analyser. Et tous ceux qui sont contre nous donnent leur avis. Ceux qui sont pour vont donner leur avis dans les commentaires. Parce qu'il est en train de parler de personnes. Tous ceux qui sont contre lui, tous ceux qu'on a envoyés, tous ceux qui sont en train de faire des révélations, tous les complots qui sont. Chers frères et sœurs, écoutez, on revient pour en décortiquer. Voilà. God you blessed. God you blessed. Est-ce qu'on va se reposer dans le pays là? Est-ce qu'on va se reposer?
Vraiment, je suis estomaqué, je suis choqué, je suis bouleversé, je suis traumatisé. Maman, je dis que la femme, que battate. Et puis j'attends vos avis dans les commentaires. Ah bon, entendez. Arrêtez-les. Ouattara lui-même, le père des rebelles, arrêtez-le. Mais on vient distraire les gens. Moi, ça passe pas avec moi. Vous ne pouvez pas m'intimider, ni aujourd'hui, ni demain. Mais comme je suis un homme, et que le Seigneur nous demande de ne pas tenter le diable, moi, je demande ici aux Ivoiriens, d'accord, de m'aider à disparaître. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai mis GoFundMe. De m'aider à disparaître, afin qu'au soir du 31 octobre 2025, quand Ouattara va disparaître, Johnny puisse réapparaître. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos. Mais je vais changer de cadre. Je vais changer d'emplacement. Permettez-moi de ne pas vous dire où est mauvais. Voilà, je ne vous dirai pas où est mauvais parce que mes ennemis me regardent. Ça, c'est clair. Eh bien, il y a un autre aussi qui est sorti, un communiqué qui est sorti encore concernant les droits des femmes ou bien les missions ou bien des droits de quoi, tout ça là. Je vais vous laisser ça ici, vous allez lire en tout cas. Donc, ça aussi, s'adressant surtout également à l'activiste, à cyberactiviste ou bien comment il appelle de Johnny Pacheco. Ça aussi, moi, je ne sais pas si c'est fiable ou si c'est vraiment ces ministères ou bien ces départements-là qui ont envoyé cette information. Donc, on va essayer d'analyser les choses ensemble, on va capturer ça et puis on va essayer de rechercher encore une fois. Moi, je vais faire les recherches sur tous ces communiqués qui sont sortis, qui s'adressaient directement à Johnny Pacheco, c'est-à-dire pour interdire les premiers qui interdisaient que tout Ivoirien n'ont plus le droit de suivre Johnny Pacheco ou bien de partager ses contenus ou bien de réformer ses contenus ou bien de rentrer. Sinon, ils vont avoir les comptes comme ça. Donc, moi, j'ai écouté ça, je me dis, bon, vous savez, on a tout ça analysé, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur d'autres, ils ont dit que c'est pas la peine, que non, les gouvernements ne devaient pas réagir comme ça, on devait les laisser dans le silence, non, c'est pas digne, non, c'est pas possible, on peut pas interdire aux gens de faire tout ça là, de ne pas suivre Johnny, de pas qui les a payés. J'ai vu des commentaires, vous allez voir, je vais mettre quelques captures des commentaires ici, des gens qui ont réagi par rapport à ce numéro que j'ai fait. Il y a des gens qui disaient que non, c'est pas possible, c'est pas eux qui nous achètent les connexions, c'est pas eux qui doivent acheter l'appareil, non, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de suivre, c'est qu'ils vont venir nous arrêter, ils vont venir quoi, tout ça là. Bon, moi je me suis dit que bon, je les comprends, mais est-ce que c'est vraiment ces dirigeants ou bien la Haka ou bien les gouvernants ou bien le gouvernement qui a envoyé ces informations là? Vous voyez, non, moi je sais pas trop franchement. Ceux qui ont un peu d'idées n'ont qu'à donner leur opinion là-dessus. Bon, je me dis si c'est pas le gouvernement, ça fait toujours ce n'est que de buzz à voir, ce n'est que des rumeurs. Maintenant si c'est le gouvernement aussi, bon, là il va falloir qu'on réfléchisse. Et puis moi j'ai incité les gens, j'ai dit bon, tranquillement, si c'est le gouvernement franchement ou bien c'est la HACA qui a envoyé ces informations et les deuxièmes communiqués contre toujours ces histoires de Johnny Pacheco là, bon. Si c'est vraiment le gouvernement, il faut que les gens écoutent et que les gens prennent conscience. Parce que s'ils rentrent, s'ils enfreignent ça, c'est eux qui vont payer. C'est pas nous qui sommes hors du pays, ou bien ceux qui sont là, qui les incitent, non, ils vont rien faire, tout ça. C'est pas eux qui vont venir payer. Quand on arrête les gens, on les arrête, c'est eux même qui vont rendre compte. Donc, je vous dis, si c'est l'État qui a envoyé ça, respectez les conditions qu'on vous dit. Johnny Pacheco, lui, il est là, il est dans sa gamme, il fait ce qu'il lui semble bon. Il vous a dit très bien qu'il est un politicien. Aujourd'hui, il a changé de camp et c'est normal que les histoires ou bien qu'on s'acharne sur lui. Si c'est le cas, hein, c'est normal parce qu'il dévoile trop de choses, il dévoile assez de choses. Même si c'est vrai, moi je dis que c'est trop beaucoup, c'est trop lourd pour qu'on laisse ça inaperçu. Vous voyez, non? Maintenant, si c'est faux, là aussi c'est très grave pour qu'on laisse ça inaperçu. Vous voyez, donc dans tous les cas, c'est que Johnny Pacheco fait effet, Johnny Pacheco framponne, Johnny Pacheco rentre là-dedans. Bon, et là, c'est pas pour rien aussi, vous allez être que là, on les cherche. J'ai mis un avion sur le GoFundMe en image. Ça veut dire que je vais partir, mais dans le GoFundMe, je ne vais pas dire motif, je vais disparaître. Non, ça ne va pas faire sérieux. Donc j'ai dit une aide pour mes activités. Mais en réalité, je vais disparaître. Mais disparaître sous-entend que tu as t'installé quelque part d'autre. Qu'on envoie les gens pour les chercher, tout ça là, on peut pas l'avoir aussi. Il réitère ça aussi. Donc, vous voyez, la situation, elle est vraiment remontée. La situation est vraiment tendue dans cette histoire. Et là, ces derniers temps, bon, moi j'écoute beaucoup de ce qu'il dit concernant l'histoire de Assalfo, Makoso et le président actuel au niveau de la côte. Les ministres actuellement, les autres ministres, l'animatrice Kadi Touré, beaucoup de personnes qui ont fait de voir tous ces et surtout ceux qui font essayer de lui répondre.
Manadia, ils sont dossiers actuellement. Franchement, moi, j'ai prié pour que ça s'arrête là-bas. Parce que Manadia, franchement... D'un autre pays, faille que comment on appelle ça? Bon, tu n'as pas le titre de séjour là-bas. Ça, c'est un. De deux, faut louer ta maison. De trois, faut manger, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, je vais disparaître. Donc, moi, Johnny Pacheco, je m'adresse ici aux Ivoiriens de la diaspora, pas aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Quant au RDA, vous allez voir qu'ils vont venir en commentaire. Oui, ça sent la NAC. Ça sent ceci, ça sent cela. Mais vous n'allez pas distraire quelqu'un. Parce que les premiers arnaqueurs sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui volent les derniers publics, ils sont en Côte d'Ivoire. Et Johnny Pacheco, là, il a regardé vos 1 million, ça fait 10 mois. Pour un bago. Ça, et puis il dit, il ne prend pas. Il préfère rester encore malheureux avec ce peuple-là de Côte d'Ivoire que vous opprimer, que de venir prendre de l'argent. Parce que vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Moi, je suis chrétien. Et je ne peux pas être là et puis être malheureux de ma peau. Jamais. Je ne peux pas passer des nuits où je suis en train de m'interroger. Est-ce qu'on sait quand on part? Nul ne sait quand il part. Donc tous ceux qui communiquent pour Ouattara là, ils vont le suivre en enfer. Parce qu'ils voient la vérité. Ils voient la justice. Mais ils tournent la justice, ils la tergiversent. Voilà la réalité. Donc Johnny Pacheco a une conscience. Il est moral. Il faut que les gens le comprennent. Donc j'appelle ici tous les Ivoiriens de la diaspora. Mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Il faut parler de ça. Et tu viens, tu racontes des conneries. Ministre de l'enseignement de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou bien pourquoi tu caches? Explique aux Ivoiriens que... Il y a moi comment on l'appelle là même là? Ce gigolo là. Il y a moi ce gigolo là. Toi tu as parlé de Johnny Pacheco. Toi un gigolo. Que annule ton Mougou. Elle te Mougou et puis elle te trompe mais dessus encore. Elle s'en Mougou, elle est déjà de Port du San Pedro. Le Burkinabé là. Et son gars. Elle-même à l'époque, elle était la femme de Ben Soumaro. Elle sortait Ben Soumaro. C'était son mousseau. Donc toi quand tu dis à Ben Soumaro et toi là, vous êtes promotionnaire. C'est ta catégorie. Mais toi tu prends son reste en golo. Tu t'en Mougou ça. Et toi tu fais poste pour lui aussi cafard. Non, Johnny Pacheco a dit ceci. Tout ce qui est courroux sera des courroux. C'est moi qui dis ça. Et je n'ai pas encore... Et il y a beaucoup qui sont courroux. Actuellement où je vous parle. Il y a trop de choses qui sont courroux. Et ça sera des courroux. Lui qui est fâché, tu sautes et puis tu cales en l'air. Je m'en fous de ça aujourd'hui puis demain matin. Voilà la réalité. Et la santé du président inquiète tout le monde. Tout le monde veut savoir si le président est bien portant. S'il jouit de toutes ses facultés intellectuelles. Parce qu'on a besoin d'un homme pour guider une nation. Et moi du groupe Maïs, moi il me disait, bon tranquillement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans tout ça. Manadia, franchement, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un, franchement, moi j'ai connu timide. Qui est timide, il n'est pas 12 ans. Mais il a pris le temps, il a pris ça, peut-être il répond. Mais Johnny Pacheco a voulu franconner et frintimouler. Donc là, dans ce numéro également, vous allez écouter Johnny Pacheco parler de certaines personnes qui sont venues, de certaines femmes où il est en train de dépaupériser, qui sont venues. Il y a une qui est venue, selon lui, bien sûr, au niveau des Finlandes contre lui, tout ça là. Il est en train de dévoiler les secrets ou bien les complots que la personne a fait, les gens qu'il a balancé, tout ça là. Et comme ça, et avec ceux qui ont eu des relations, avec tout ce que la personne a eu des relations et tout ça là, et ce qu'il faut construire dans tout ça là, et il a fait comprendre que lui il peut plus l'acheter. Donc je crois qu'il est vraiment serein dans cette histoire. Également il appelle également toute la diaspora, toute la population ivoirienne à venir comme une histoire de diaspora et rentrer dans sa cause. Donc je pense qu'il est en train de faire sa politique à sa manière. Il est en train d'appeler, inciter les gens à se rassembler dans sa cause. Il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ce qu'il fait ou bien d'accord avec ses idéologies. Excusez-moi. Avec ces idéologies, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord aussi, qui ne sont pas d'accord par rapport à sa façon de faire. Les gens se disent, bon, c'est pas lui celle qui était avec les RHDP. D'autres personnes se disent, tranquille, il y avait les gens là-bas, pourquoi est-ce que celui sort comme ça dans dos, il raconte des trucs comme ça. Donc c'est pas quelqu'un qu'on doit faire confiance. Donc si à chaque camp où il sort, il commence pas à dévoiler les trucs, il dit des choses, peut-être même ajouter tout ça là, les gens se disent qu'ils sont tranquilles, on peut pas avoir confiance. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas à ce qu'il dit ou bien à son idéologie. Ouais, non. Maintenant, il y a d'autres qui sont d'accord avec lui, qui les comprennent. Donc, il fait appel à tout cela, et surtout la diaspora, et dont il est en train de parler également de quelque chose qui va créer où tout le monde aura à apporter, bien sûr, sa connaissance et également son apport pour à faire avancer son mouvement. Donc là, c'était une parenthèse également. En parlant de ça, c'est clair que là,
dans ses dits, dans tout ce qu'il dévoile sur les gens, sur les chantiers à Salfo, sur les ministres, sur les présidents, sur les collaborateurs, sur tout ce qui veut lui descendre ou bien tout ça là, tous ceux qui sont contre lui, ceux qui essaient de l'attaquer, les dossiers qu'il a contre, les photos qu'il montre, tout ça là, c'est que non, c'est clair qu'il est avec l'opposition actuellement. Et pour lui, son objectif, ce qui est clair, c'est qu'il veut plus que ceux qui dirigent actuellement le gouvernement de la Côte d'Ivoire dirige encore le gouvernement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2025. Donc, c'est son objectif, ça. Là, pour ça, tout ce qu'il dit aujourd'hui, même s'il ne parle pas trop des opposants, il ne décode pas trop sur... Maintenant, la première dame, regarde, cette femme-là, à ça, faut la m'appeler. C'est sa secrétaire. Il bouge ça. Et il a le culot de venir. Pas des informations, hein. Celui qui a insulté la première dame, il a menti sur Salfo, il a menti sur Kadi Touré, il a menti sur le ministre Adjoumani. D'après ce qu'on apprend, on dit qu'il a menti. Mais un menteur, laissez-le mentir. Si un menteur ne vous dérange pas, laissez-le mentir. Si ce menteur-là ne pèse pas réellement, mais laissez-le mentir. Mais je ne comprends pas comment on peut prendre des mesures contre des menteurs et des menteurs. Je ne comprends pas. C'est le premier menteur national qu'on pousse jusqu'en Finlande. C'est le premier menteur qu'on propose jusqu'en Finlande. Non, Johnny Tchellier. Voilà, comme on dirait chez nous, Tchellier, tu es fort. Tu es fort. Chez nous, les BT, on dit Tchellier. Voilà, Tchellier. Voilà, tu es fort. Ouais. Pas dessus. Tu mousses ça. Le vrai président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Assalfo. Le vrai président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Assalfo. Toi, tu mourras la femme du président. Mais champion, tout le pays à ta main. Qui bande comme Tamar Robert devant toi. Puis quand tu vois même son mousseau là, tu dis, mais Ado, c'est un plaiantin. Voilà ce qu'il appelle Fantagbel. Voilà, c'est moi et j'ai ça. Le lui, c'est un bébé guerre, c'est un plaiantin fatigué. Voilà la réalité. Le pouvoir des hommes maudits, c'est d'aller coquifier les femmes mariées des autres là. Et puis ils viennent sortir eux. Quand ils sortent eux là, pour eux là, ils dominent leurs maris, ils dominent les hommes. Tu n'es pas au courant de ça? Il y a mon lu là. En plus, tu la trompes avec ta secrétaire. Et tu trompes ta femme. Ta femme là, il vient sur elle. Faut lui dire. Il a fait ta biographie. Parce que quand elle finit à lui dire la souba là, il a pris Arthur Bonga. Il va prendre Fabrice Aouignon. Il va prendre elle où c'est visiter. Tout ce qui est en cours sera de cours. Toi-même, Fabrice Aouignon, tu n'as pas croire ce que tu as montré sur Facebook ici. Tu n'as pas croire champion. Suivant. Ce que tu fais là, c'est la distraction. Parce que vous savez, vous avez parlé d'extradition. Ah, donc quand on vient extrader quelqu'un, on va au commissariat. On ne va pas au commissariat. Ça s'est fait par voie diplomatique. N'est-ce pas? Mais elle laisse ça, il va au commissariat. Bon, commissariat où tu es parti là, ça va aller où? Tu vas revenir, on fait procès là. Rachel, tu vas revenir, si procès il y a, tu vas revenir par le procès. Et puis, où tu vas gagner Johnny là, on voit. Où toi, tu vas gagner Johnny là. On va voir, tout Côte d'Ivoire va assister. Toi, tu peux parler à moi. Tu connais rien dans la vie, toi, tu connais rien du tout. Tu me feras. Et toi, devant, comme tu as été au devant de l'arrestation de Steve Biko, c'est toi qui as donné les informations de Steve Biko en parlant à les entourés. Toi, Rachel Grasso. Mais je ne suis pas Steve Biko. Et il y a un adage qui dit, viande qui a duré dans le congélateur, tu ne peux jamais manger ça un coup. Viande là, c'est Johnny Pacheco, c'est congelé comme ça. Bravo, tu as fait un excellent boulot. Quand tu vas rentrer là, vraiment, tu auras tout ce que tu veux dans ta vie en tout cas. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est un pays modèle. Tu vois, je suis serein. Les opposants, puis les oppositions, bien sûr, le président Laurent Gbagbo, il a attaqué, bien sûr, le FPI du président Laurent Gbagbo depuis. Et même Laurent Gbagbo, il ne s'est pas épargné, il n'a pas épargné le président Laurent Gbagbo. Beaucoup de personnes, autour du président Laurent Gbagbo, il ne s'est pas épargné. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. C'est vrai, il y a quelques personnes qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, l'opposition aujourd'hui, qui qualifient, qui disent que non, qui le soutiennent dans tout ce qu'il dit, qui confirment ce qu'il dit, que non, oui, c'était leur ami, il est en train de dévoiler les secrets, tout ça là, c'est clair. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont là, des partis d'opposition, qui sont là, qui sont sereins, professionnels dans les touches. Tout ce que Johnny Pacheco dit, tout ce qu'il dévoile, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit contre les autres, leurs adversaires qui devaient les avantager. Et il garde ça comme avantage, dans le silence. Mais il ne se prononce pas là-bas. En voyant, si on prend le cas du président Laurent Gbagbo, avec son PPACI, ses dirigeants, Steve Biko, M. Lasman, M. Katina, comment on appelle, celui qu'on a condamné, bien sûr. Bon, c'est en tout cas les cadres ou bien les dirigeants actuellement, ou bien les militants
du PPACI, je dis bon, ils écoutent ça. Je suis sûr qu'ils vont écouter, ils voient les sorties, les banquiers, hein, les papos qui dépaporisent. Hein, Johnny Pacheco, les papos qui sont en train de décrocher, tout le monde écoute ça. Bien sûr, même les gens du PPAC, sûrement qui vont écouter, ils vont savoir tout ce qu'il y a. Mais aucun d'entre eux ne sort pour dire que non, voilà, c'est qu'il a fait, ouais, on est avec toi, tout ça, là, sauf quelques activistes, quelques influenceurs qui sont sur là, les réseaux qui soutiennent également, le PPAC également, donne en tout cas, il dit que non, continue, tranquille. Mais vous allez voir que les partis d'opposition, qu'ils soient PDCI, PPACI, COGEP, ce parti du président, de la présidente et Simone Neivé également, ils sont silencieux, ils disent pas là, ils disent rien, ils l'ont pas recruté aussi dans les partis pour dire que non, là maintenant tu es avec nous, tout ça là, non. Ils sont sérieux, ils sont professionnels sur les choses, ils savent ce qui se passe là-bas là. Ça un effet comme ça, mais ils sont professionnels. Et c'est comme ça, RHDP aussi est calé jusqu'à là. Même si ce n'est pas les communiqués qui circulent actuellement, qu'on dit que non, c'est le gouvernement qui a fait ça, c'est la AK, c'est pour protéger quoi, que moi je ne confirme pas d'ailleurs, parce que moi je n'ai pas encore vu ça de façon la fiabilité ou bien de façon officielle, tout ça là. Même s'il y a des communiqués, il y a des pages de la présidence, peut-être que ça doit sortir, ou bien des pages de la télévision, des radios, de la nation, tout ça là, que ça doit sortir aussi là-bas, des trucs comme ça. Moi je crois vraiment si c'est le cas. Vous voyez, non? Donc c'est pour le moment, moi je suis en train de chercher, je suis en train de voir est-ce que ces communiqués là c'est vraiment de là, avant de venir vous confirmer, chers abonnés, chers fidèles, chers amis qui nous suivez ici, donc par rapport à tout ça là, donc il n'y a pas encore de réaction là-bas aussi. Donc je pense que c'est une façon également de vous montrer, ou bien en tout cas que non, tranquillement, c'est un doigt au fait quoi. Les RHDP aussi veut vous montrer que c'est un doigt. Donc c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine de répondre. Ouais, non. Mais normalement, si même vous ne voulez pas répondre, mais normalement, c'est de la diffamation. Ou c'est la diffamation si ce n'est pas le cas. Et que non, les grandes personnes comme ça, ils disent des trucs comme ça sur eux. Et ils peuvent les traquer pour diffamation, pour ceci, pour ceci. Mais également, bon, jusqu'alors, moi, je pense pas que non. C'est vrai, il y a des rumeurs, on l'a arrêté, on l'a fait quoi, il n'est pas là, tout ça, là, ce sont des rumeurs. Maintenant, chers frères et sœurs, ce qui va se passer, bien sûr, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et franchement, qu'on arrête, qu'à un moment donné, que nous donne le pouvoir ou bien la possibilité d'arrêter tout ça, là. Vous voyez, non, qu'on parle de la démocratie, qu'on parle de franchement les projets, comment il faut déranger ceci, comment il faut changer les choses, comment il faut alimenter, comment il faut développer l'agriculture, comment il faut les idéologies, ceux qui vont créer d'emplois, ceux qui vont tout ça. Donc la politique, vraiment de la politique démocratique, vous voyez, non, hein? Et maintenant qu'on arrête de parler des relations des gens, Solicia, Amaplo, Solicia, Deja, Solicia. Donc franchement, là, on est loin. Si on est dans la histoire jusqu'à quoi, on est vraiment loin, Donc, que Dieu nous pousse, franchement, qu'on aille de l'avant. Et encore, avant de finir, j'interpelle et j'appelle tous les dirigeants, tous les gouvernements, les partis d'opposition, bien sûr, les leaders des mouvements politiques et tout ça là, de mettre l'eau dans les vins et de s'asseoir et discuter, je le répète chaque fois, vraiment pour le bonheur du peuple ivoirien, peuple africain en tout cas, pour les élections qui se passent bien, pour que ça se passe bien, et franchement les dialogues pour la paix, c'est très important, et qu'on puisse en tout cas, la justice règne franchement sur la tête du pays. Merci beaucoup, je salue tout, que ce soit le gouvernement du président Alassane Ouattara, bien sûr, les partis du président Laurent Gbagbo, COGEP, également PDCI et les autres partis pour leur effort pour la nation. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao.